Quand ton système nerveux central dit stop, c'est stop. C'est pas ton mental qui va gérer si tu peux continuer ou non. C'est ton système nerveux central. C'est pas compliqué. Un athlète en surentraînement, un athlète fatigué, il peut vouloir comme il veut. Il n'ira pas plus loin parce que le corps dit stop. Il existe deux gros profils physiologiques quand un athlète est surentraîné, fatigué. Le premier, c'est le profil sympathique ou la phase 1. Ça, c'est quand le système il reste bloqué en mode alerte, en mode adrénergique. Le cœur réagit de façon explosive. La fréquence cardiaque, elle monte super rapidement, elle reste élevée un petit peu, puis elle redescend très lentement. Le sommeil est perturbé, le cortisol puis les catécholamines sont au plafond. Mais ce qui est fou, c'est que la sensation de pousser, elle est encore là. Vous avez encore du punch, vous êtes capable. Alors vous y allez, vous avez de la drive. Par contre, vous récupérez très mal puisque votre sommeil est perturbé. Puis là, on rentre dans un genre de cercle vicieux, on s'entraîne, on récupère pas. Le deuxième profil, c'est le système parasympathique. Mais en fait, c'est la phase 2. C'est quand tu as brûlé tous tes fusibles, quand tu as brûlé tout le système sympathique. Le corps, il n'est plus capable, il n'a plus d'autres moyens. C'est de te ralentir le maximum parce qu'il se sent tellement en danger qu'il dit stop. Le corps refuse d'accélérer. Tu te sens fatigué, engourdi, tu as froid, tu n'es plus capable. Cette fois, même en forçant, le cœur a un seuil limite. Tu n'es pas capable d'aller plus loin. 120, 130 pulsations maximum, impossible de monter. Tu es bloqué. Quand ça t'arrive, tu n'as pas le choix de lever le pied. En fait, idéalement, tu t'en rends compte quand tu es dans la phase 1, dans la phase sympathique encore. Si tu vois que tu fais des tachycardies, arrête-toi tout de suite avant d'entrer dans la phase 2 qui est beaucoup plus difficilement récupérable. C'est toujours récupérable, je te rassure. Par contre, c'est plus long. Quand tu le sens, tu décides toi-même d'activer ton système parasympathique avant que lui-même décide de prendre le relais puis qu'il soit complètement dérégulé. Alors, tu fais des sorties tranquilles. 20 minutes maximum en zone slow. Zone 1. Tranquille. Pas plus de 20 minutes parce que sinon tu restes en stress chronique. Tu augmentes tes catéchos encore et tu recommences à être surstimulé. Tu maintiens finalement cet aspect d'hypervigilance super difficile à réguler à nouveau. Alors quelques sorties tranquilles pour quelques temps, quelques semaines avant de pouvoir repousser la machine. Je t'invite à regarder ma vidéo complète sur l'endurance et le système nerveux central. Je pense vraiment qu'elle va pouvoir t'aider à comprendre quelques mécanismes. Salut!